as eu un cauchemar. Plus ou moins. Merci. Raconte-moi. Des horreurs que je veux oublier. Consuelo, j'ai rêvé que Delia était morte. Ah. Pointe pas cette arme sur moi. Ce n'est pas drôle et pas juste de tuer autant d'animaux. Un de ces jours, la nature te le fera payer. Je t'aurais prévenu. Soledad, donnez-moi seulement un jus d'orange. Hein? Dans votre état, il est important de bien se nourrir. Vous devez faire attention à votre bébé. Être tant aimé et soigné par vous me tranquillise et me fait beaucoup de bien. Je vous aime beaucoup. Merci pour tout, Soledad. Nous attendons tous anxieusement ce bébé. Nous savons qu'il va totalement changer nos vies. Patron. Pourquoi n'avez-vous pas attendu? Je se demande Simon. Si Domingo la prend, elle est elle-même le diable, patron. Nous allons le ramener au village. C'était un accident, patron. Oui. Et il ne faut rien dire. Domingo va dire que je l'ai tué parce qu'il sortait avec ma fille. Et ma femme et moi n'étions pas d'accord, patron. Non. Ah, je ne sais pas pourquoi Judith... Patron, c'est mieux que personne n'en sache rien. Si la sorcière de Domingo la prend, c'est comme si on se mettait le diable sur le dos. Il faut l'enterrer, patron. Moi, à votre place, je me tairai. Nous pouvons aller chercher quelques branches et l'enterrer ici même. Personne n'a besoin de savoir. Moi aussi, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire, patron. Pensez à votre épouse et à votre enfant qui est sur le point de naître. Très bien. Enterrez-le. Trouvez ce qu'il faut à la Siena. Et faites comme on ne vous voit pas.
de choses sur Dominga. Je ne crois pas aux superstitions. Je l'ai tué. Vous ne l'avez pas fait exprès, patron. Je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est une malédiction, Silvio. Je sais de quoi je parle. Ouais, ça va, tranquille. Tu vas me rendre encore plus nerveux. Écoute, je prie Dieu pour que Dominga ne sache jamais ce qui s'est passé. Là où on va l'enterrer, ils ne vont jamais le retrouver. Bon, ça va, allez. Allez, viens, ça va, allez. Je dois aider la mère de ce pauvre garçon. C'est le moins que je puisse faire. L'aider? Oui. L'aider serait vous dénoncer. D'autant plus que vous n'avez jamais eu affaire à eux. Ça semble étrange que vous les ayez juste comme ça. Ah, ça va mal tourner. Dominga n'a aucune raison de le savoir. Elle croira que Simon est parti du village en cachette ou je sais pas moi. Je crois qu'il serait mieux qu'on l'enterre immédiatement. Et sous cet arbre. C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. C'est un cauchemar. C'est le miroir qui est ensorcelé. Je sais ce que je dis. N'invente pas ces choses. S'il te plaît, Jovita, arrête avec tes bêtises. Je t'en prie, calme-toi. Ce que je dis est la vérité. Le miroir est la chose du diable. Jovita, calme-toi. Tu es simplement surmenée. Essaye de te calmer. Va à la cuisine. Tu les embêtes tous. Non, écoutez-moi, Seigneur Adélia, s'il vous plaît, il le faut. Je sais ce que je dis. Quelque chose de mal va se passer ici. Je le sais. Non, n'écoutez pas, Seigneur Adélia. Ça va. Viens avec moi dans la cuisine, Je Jovita. sais ce que je vous dis, Seigneur Adélia. Protégez-vous. Fais pas attention, Delia. Elle est comme ça. Cet enfant-là a toujours été très superstitieuse et tout le monde le sait. Tu m'entends? Oui. Oui. Ah, ce n'est pas très correct. C'est déjà fait, patron. Pourquoi continuer à tourner autour? Tu te rends compte? C'est que Dominga ne sache jamais ce qui s'est passé ici. Personne n'a besoin de savoir ce qui s'est passé. Jamais. Absolument personne. Autant de nous n'a intérêt à ouvrir sa bouche. Dépêchez-vous, plutôt on aura fini, mieux ce sera. J'espère que Judith sera à la maison. Souvent, elle disparaît toute la journée pour être avec ce diable de Simon. Ne pense plus à ça, Edwige. Pourquoi tu t'en tardais? Mais Simon, sur la tête, qu'est-ce que tu as? Garde tes distances. On ne touche pas un mort. Il m'a tué, Xavier Almada. Mort? Pourquoi? Ils m'ont enterré près du ruisseau, sous l'arbre où il y a une croix taillée. Maudit. 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 Simon. Simon. Simon, attends. Simon, attends. Simon. Madame Delia. C'est comme ça. Tu vas me donner la voix.
Ma chérie, donne ton assiette que je te sers. C'est pas ça. Je ne défends pas Jovita. C'est que je ne sais plus quoi penser. Notre fille s'est laissée influencer par les sottises que racontent les gens ici. Ah, Soledad, pourvu que ce ne soit que des sottises. Depuis que vous êtes revenu de cette fameuse chasse bredouille, ce qui n'est pas habituel, tu sais que tu fais une drôle de tête. Je suis préoccupé, pourquoi je le nierais? Préoccupé par quoi? Tu peux pas me dire? Non, je ne peux rien te dire. Tu vas commencer par faire des mystères après toutes ces longues années? Écoute, nous suivions tous sincères. Il est entré dans les buissons et le patron a tiré. Qu'est-il arrivé? Il n'a pas eu le cerf, mais il a eu Simon, le fils de Dominga. Quoi? Simon est mort. Nous l'avons enterré près de la rivière pour que personne ne le sache. Et nous avons tous convenu de ne rien dire. Si je te le dis, c'est pour que tu sois tranquille. Et aussi parce que Judith ne sera plus jamais dérangée par ce Simon. Fais très attention à tout ce que tu vas dire, Edwige. Ceci, personne ne doit le savoir. Si jamais Dominga venait à l'apprendre, alors... Même Dieu ne le voudrait pas. D'autant plus que Monsieur Xavier, le garçon et moi risquons beaucoup d'ennuis avec les autorités. Ne t'en fais pas. Tu imagines bien que pas une parole ne sortira de ma bouche. Dieu me pardonne. Mais je crois que c'était bien la seule façon de nous libérer de ce Simon. Très bien. Pourvu que Judith redevienne comme avant. J'aimerais tant. Ça ne me dérange pas. J'aimerais tant. Ça ne me dérange pas que ce soit arrivé. Simon était mauvais. Si seulement Dominga pouvait mourir aussi. Arrête, ne dis pas ça. Des choses comme celles-là, même si on les pense, il vaut mieux pas les dire. Si tu avais vu comme on a tous eu peur. Mais surtout Nicolas et moi. Et avec de bonnes raisons. Surtout ne va pas le raconter à Edwige. J'aurais jamais dû te raconter tout ça. Nous avions convenu que ce serait un secret entre nous. Merci. Xavier Almada! Xavier Almada! Ce n'est pas le moment d'aller se cacher. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un crie le nom du patron. Papa, c'est Dominga. Elle crie le nom du patron et elle est devant la maison. Dominga? Xavier Almada! Mais que se passe-t-il? Et qui peut crier comme ça? Je ne sais pas, je vais voir. Je viens avec toi, moi aussi. Pas question. Vous restez ici. Je n'aime pas du tout ça, Consuelo. En vérité, moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai très peur, papa. J'y vais, le patron doit avoir besoin de moi. Bouge-toi! Je viens avec toi. Non, tu n'y vas pas, tu restes ici. Laisse-moi. Xavier Almada! Simon m'a dit ce qui s'est passé. Aïe, mon Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe, hein?
Qu'est-ce qu'elle fait dehors, cette sorcière Dominga? Que veut-elle? Je sais pas. J'ai envie de sortir, mais Xavier va se fâcher contre moi. Cette femme n'a pas à venir en pleine nuit pour provoquer un tel scandale. J'ai peur, Consuelo. Si Dominga est ici, ça n'annonce rien de bon. Je répète que je ne sais rien de vos histoires. Si tu le sais, tu as tué Simon. Vous êtes malade. Partez d'ici, sinon je vous fais chasser. Maudit sois-tu, Xavier Almada. Maudit sois-tu pour toujours. Taisez-vous. Dégagez. Je sais que dans quelques jours, tu auras deux filles. L'une d'elles sera l'incarnation du mal. Les deux ensemble auront la force. La chacala va arriver chez toi pour te détruire. Et avec elle, tous les démons de l'enfer. Qu'est-ce qui t'arrive? Delia, s'il te plaît, essaye de te calmer, je t'en prie. Chérie, tu me fais peur. Mon amour, qu'est-ce que tu as? J'ai mal. Que t'arrive-t-il? J'ai très mal. Je crois que tu vas accoucher. Que puis-je faire? Elle va accoucher, elle est sur le point d'accoucher. Il y a quelque chose est en train de me tuer, ça fait mal. Viens, viens, je te mets une bandage. Amène-la. Amène-la. Soledad, madame. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est allée voir la police. Je n'aurais pas dû écouter les garçons. Nous avons mal fait d'enterrer Simon sans rien dire. Consuelo, c'était un accident. Je te jure que c'était un accident. Tu n'as pas à me le dire. C'est terrible, cette angoisse. Si ce que voulait cette Dominga était de nous faire peur, eh bien elle a réussi. Si tu l'avais vu. Mais au moins elle est partie et elle a arrêté de crier. Mais elle n'est pas partie. Un éclair a causé sa disparition. Elle criait sur le patron. Et ensuite, nous avons tous vu le rayon lui tomber dessus. Et elle a disparu. Aïe, Jovita. C'est bien vrai ce que tu racontes? Demande à la petite. C'est vrai, maman. Et moi, j'ai très peur. Je ne peux pas le croire. Domingue a fait tomber la pluie comme celle-ci. Elle a aussi fait quelque chose à Madame Delia. Pour que la malédiction la touche. Ah, Seigneur, j'ai vraiment très peur. Oui, Jovita. On nous a pas encore dit que Simon était mort. Non, nous ne savions rien. C'est arrivé comme dans la légende. Oui, comme dans la légende. Pourvu que ce soit un fils pour que ne s'accomplisse pas la malédiction de cette femme. Ce sera ainsi, Xavier. Tu verras. S'il naissait deux filles comme Dominga l'a dit, que ferons-nous? Xavier. Non. Qu'allons-nous faire, Consuelo? Qu'adviendra-t-il après? Nous ne devons pas penser à cela. S'il naissait deux filles et que l'une d'elles soit la chacala, que se passera-t-il? Hein? Vous devez m'aider, madame. Je crois que ça y est, oui. Enfin, il vient. Poussez, madame. Poussez, s'il vous plaît. Aidez-moi, madame. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ça vient. C'est un accouchement difficile. Mais quand on s'en rend compte, c'est passé, madame. Respirez. Profondément, madame. Profondément. Ça vient. Madame, ça vient. Un peu plus. Ne bloquez pas, madame, s'il vous plaît. Maintenant, respirez fort. Un peu plus, madame. Une fois encore. Une fois encore, madame. Poussez. Poussez.
Voilà. Voilà. On y est. On y est, madame. Voilà. Voilà. Voilà, ça y est. Ça y est, on y est. Voilà, madame. Respirez. Profondément, madame. Profondément. Ça vient. Madame, ça va. Un peu plus. Voilà. Voilà. On y est. On y est, madame. Voilà. Voilà. Ah, Judith, pour l'amour de Dieu, ne fais pas... C'est une jolie petite fille que vous avez. Oh, mon bébé. Pleure pas, petite. Oh, si. On a eu très peur. Mais le cauchemar est terminé. Elle s'est fait prier, la petite. Elle ne voulait pas naître. Et où est Xavier? Il doit être par là. Il était très nerveux. Oui, je m'imagine. Je vais lui montrer sa fille. Et je viens vous arranger pour que lorsqu'il entre, il vous trouve encore plus élégante. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Tu es belle, toi. Elle est mignonne. Ah, Xavier, si tu voyais la petite. Elle est si belle, adorable. Oui, elle est très mignonne. Donna, tout est fini, pas vrai? Mais bien sûr, je ne connais pas grand-chose aux femmes. Mais elle a seulement eu cette petite, pas vrai? Il n'est pas possible qu'elle en ait une autre. Patron, vous ne devriez pas dire ça. Votre femme Delia n'est pas une lapine pour avoir des enfants à la douzaine. Bien sûr, tout se termine bien. Je ne devrais pas poser des questions idiotes. Puis-je voir ma femme? Vous m'avez dit que tout va bien. Parce que tout va bien, non? Oui, monsieur Xavier. C'était douloureux et difficile, mais tout va très bien. Elle est endolorie et fatiguée, mais c'est normal. Je vais la voir. Attendez un petit peu, monsieur Xavier. Je vais finir de la préparer. Elle veut que vous la trouviez aussi jolie que le bébé. Oh, soyez patient, je ne tarde pas. À tout de suite. Dépêchez-vous. Viens par là, viens par là. Sois un peu plus patient. Tout s'est passé comme cela devait se passer. Et ta fille est saine et merveilleuse. Delia est fatiguée, mais elle doit être très heureuse. Comment ai-je pu me laisser impressionner? La petite ressemble à une poupée. Je dois me dépêcher de vous aider. Votre mari s'impatient pour entrer. Madame Delia, que se passe-t-il? Vous vous sentez mal? Qu'avez-vous, madame? Qu'est-ce que c'est? Oui. Merci d'avoir été là pendant tout ce temps, mais... il n'y a rien... Ce n'est pas possible. La pluie a cessé. Il n'y a pas de seconde, il faisait noir. Il pleuvait. Et maintenant, il n'y a même plus un nuage. Que Dieu nous aide, Silvio. Au moins, le soleil est revenu. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. C'est trop rapide. Hé, c'est un bon signe, Xavier. La nature accueille ta petite fille avec une journée splendide. Je voudrais penser comme toi. Par moments, j'ai cru que nous allions finir par vivre dans une nuit éternelle. J'ai peur, Consuelo. Je ne peux pas l'expliquer. Tu n'as plus de raison, Xavier. Une adorable petite fille est née, tu l'as vue aussi. Écoute-moi. Ce que la sorcière de nous a dit ne peut s'accomplir. Je ne le pense pas. Elle tarde un peu trop, Edwige. Prends patience, Xavier. Viens par là. Attends.
un Dieu, nous pouvons espérer. C'est la seule certitude. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Réveille-toi, Delia, s'il te plaît. Tu ne peux pas partir comme ça. Réveille-toi, Delia. Delia, ce n'est pas possible. Ils nous ont séparés, Xavier. Ça ne peut pas être toi. Je ne viens pas te faire du mal comme peut le faire croire ma présence. Je t'aime tellement. Non, ne t'approche pas. Si l'on m'a permis de venir, c'est pour te donner un avertissement. Mon amour, tu dois séparer les petites. Ensemble, elles sont dangereuses. Sépare-les, Xavier. Le plus tôt possible. Delia, ma fille. Fais-le pour l'immense amour qu'il y a eu entre nous. Pour celui qu'il y aura toujours. Toujours. Une des deux est notre fille. Tu dois la protéger. Ça n'a pas de sens que tu essaies de me convaincre, papa. Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis ni ivre ni fou. C'est que ce n'est pas possible, Xavier. Delia était ici. Si tu l'avais vue, elle était toute belle comme d'habitude. Ah, Xavier, je sais que tu es triste et je comprends que la mort de Delia t'ait affecté. Ce que je dis est la vérité. Je crois que tu devrais voir un médecin, petit frère. Je ne veux pas que tu tombes dans la déprime. Tu dois me croire, Consuelo. Tu ne peux pas séparer les filles. Elles sont sœurs et elles doivent grandir ensemble. Delia m'a dit qu'il ne faut pas perdre de temps. C'est ensemble qu'elles sont fortes. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Dominga me l'a dit et Delia me l'a répété. Delia n'aurait pas voulu que l'on traite ainsi ses enfants. Non, non, non. Et quoi que tu dises, je ne vais pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Es-tu sûr? Et puis... Tu en veux? Nous devons agir, Jérémias. Et rapidement, car on ne peut plus perdre de temps. C'est mieux que nous rentrions. Tu vois, ce que nous avons de mieux à faire, toi et moi, c'est de se reposer et de rester tranquille. Tout seul, nous n'arrangerons rien. Très facile à dire, pas vrai? Jérémias, qu'est-ce que c'est? Silvio, aide-moi! Silvio, aide-moi! Aide-moi! Silvio! Silvio! Ah! Silvio! Silvio!
Aide-moi à les garder. Nous l'avons enterré près du fleuve sous un arbre. Celui qui a une grande croix. Tu es sûr qu'il est nécessaire que nous y allions? Oui, père. Je sais que tout cela est désagréable. Mais nous devons le faire. Nous aurions dû y penser en premier lieu et venir à plusieurs. Vous croyez qu'avec la peur qui les tenaille, quelqu'un voudrait venir avec nous? Je pourrais chercher la manière de convaincre quelqu'un pour qu'il accepte de venir avec nous un autre jour. Mon père, on est déjà sur le chemin. Père, mon père, ça va mon père. Je crois que oui. Tu me cherchais, Xavier Almada? Tu pourrais passer toute une vie à chercher et fouiller auprès de l'arbre. Tu peux être sûr que tu ne trouveras rien. C'est même très sûr. Vous me fatiguez. Xavier et moi, nous vous apprécions beaucoup, Soledad. C'est toi, Delia? Où étais-tu? Par là. Un de ces jours, tu finiras par me tuer. Ah, pourquoi tu dis ça? Tu t'en vas sans m'avertir. Ne vois-tu pas que je suis nerveuse? Ah, maman. Où est le produit contre les rats? Pourquoi le cherches-tu? J'ai des rats dans ma chambre. Ça doit être par là. Ça doit être par là. Je sais que tu ne veux rien croire de tout ce qui s'est passé, Consuelo. Mais c'est vrai. Si je suis venue te voir, c'est pour te convaincre. Effectivement. Je ne peux pas y croire. Emporte une des filles avec toi. Emmène-la à Mexico. Pas ça, Delia, non. Il faut les séparer au plus vite. Aujourd'hui, il y a quelques minutes, la Chacala a essayé de tuer Xavier et le père Fernando. Je l'ai enfin... Alors tout ceci est vrai? L'une des filles est... Oui. Mais si elles sont séparées, il ne se passera rien. Delia, je ne comprends rien. Tu dois pourtant essayer, Consuelo. Elles se ressemblent tellement, ces petites. Delia, s'il te plaît, dis-moi laquelle de ces deux petites est... La Chacala. Je veux le savoir, maintenant. Qui est-ce? Je ne dirai rien. Les deux sont mes filles. Je ne veux pas qu'on leur fasse du mal. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la solution... Pouvez-vous en être si sûr? Je sais de quoi je parle. Ma petite, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est ma petite à moi. Oui, c'est ma petite.
propre fille. Je vais la rendre heureuse. Je te le promets, Delia. Elle le sait, madame. Je vais l'appeler Gilda. Gilda. Dis-le à Monsieur Xavier quand je serai partie. Qu'il appelle l'autre Liliane. Ce sont les prénoms que voulait donner Delia à ses petites. Oui, madame Consuelo. Pleure pas, ma petite. Pleure pas. Que Dieu te bénisse et te protège. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et te donne la force, Soledad. Il faut y aller maintenant, madame. Oui. Bonne chance. Et que tout ce que nous avons vécu ne soit plus qu'un douloureux souvenir à oublier. Tout ça ne pourra plus jamais s'effacer de ma mémoire. Prions pour que Dieu les accompagne. Ce que moi j'espère, c'est qu'elle ne revienne plus jamais dans cette maison. Jovita! Elle aurait dû emporter les deux filles. C'est certainement de cette manière qu'on sera tranquille. Je t'aime beaucoup, Frangin. N'oublie jamais que je t'aime beaucoup. Non, Consuelo. Moi aussi, je t'aime. Je penserai à toi toujours. Et n'oublie pas de m'écrire, hein? Et de me rendre visite de temps en temps, hein? Oui, mais tu sais qu'elle est fille. Oui, bien sûr, elle ne doit rien savoir de l'existence de sa sœur. Quand elle sera plus grande, on verra bien comment faire afin que tu puisses lui écrire souvent sans qu'elle ne se doute de rien. Très bien, Consuelo. De toute manière, nous gardons le contact. S'il te plaît. Xavier. Xavier. Prends bien soin de l'autre fille. Rappelle-toi que les deux sont tes filles. Mais nous ne savons pas laquelle des deux. Arrête, oublie tout ça. Sinon, tout ce que nous faisons en ce moment sera inutile. Bon. Je crois que c'est le moment de se quitter. Allons, Judith, s'il te plaît, ma fille. Calme-toi. Il n'y a vraiment pas de quoi te mettre à pleurer. J'espère que vous n'allez pas penser que je suis devenue folle, mon père. Non, pourquoi? À cause de ce que je viens de vous dire. Que Simon m'apparaisse alors qu'il est mort. Ay, mon père. Vous pouvez bien ne pas me croire, Je mais... sais que tu me dis la vérité. De ça, tu peux être certaine. Bien que Dominga dise que
que tant que les filles seront ensemble, il se passera des choses terribles et maléfiques. Je ne crois pas que cela serve à grand-chose que Madame Consuelo emporte une des deux filles avec elle. Tu ne te satisfais de rien, hein? Réfléchis-y bien, et tu verras que j'ai raison. Je ne veux réfléchir à rien. Entends bien ce que je te dis. Je ne veux pas devenir folle comme toi. En tous les cas, je ne crois pas que Madame Consuelo soit si bête pour partir avec la Chacala. N'est-ce pas? Est-ce que tu vas te taire? C'est sûr qu'elle nous a laissé le démon. Et qu'elle a gardé la bonne. Et comment faire pour savoir qui est qui? Eh bien, on aurait dû le vérifier. Mon père,